Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Notre invité ce midi est Vincent De Wolf, bourgmestre d'Etterbeek et puis président du groupe MR au Parlement bruxellois. Bonjour. Bonjour. Alors, on vient de l'apprendre, cet après-midi, le CDH va annoncer que Joël Milquet sera tête de liste à la région et non pas à la Chambre. Une information qu'on a recueillie du côté Télé Bruxelles. Première réaction. Avant toute chose, tous mes bons voeux pour vous et pour les auditeurs. Merci, parce que la pareillement. politique a ses droits, mais on va quand même d'abord présenter ses voeux, on est début janvier. Et sur Madame Milquet. Alors, Madame Milquet, je la connais bien. L'année passée, on ne se parlait plus parce que je l'avais attaquée avec raison, je pense, sur des dossiers de l'intérieur qui n'étaient pas bien gérés. Donc, on a vu des débats télévisés assez mouvementés. Elle a mis ses enfants dans les écoles etterbeekoises, donc quelqu'un que je connais fort bien. Moi, j'aime bien avoir des adversaires d'un niveau intéressant, tant sur le plan opérationnel que sur le plan fédéral. Maintenant, je pense quand même que c'est une manœuvre politique, très clairement. Je ne pense pas que Mme Milquet ait vocation à devenir ministre régional. Et donc, je pense que le CDH est en faiblesse, que le CDH est en perte de vitesse, et que donc on place ses pions, et qu'on trompe les électeurs. Donc, on met en tête de liste quelqu'un qui, par la suite, partira sans doute au fédéral si le CDH est encore associé. Et comme ça, on essaye de faire le meilleur résultat sur chaque liste. C'est encore légitime, mais je trouve qu'il vaut mieux avoir une tête de liste qui est là, comme je suis de mon côté, candidat ministre-président, pour exercer une fonction, si elle est possible, elle sera exercée par la personne qui se présente au suffrage. Donc, elle est là C'est bien. quand même de votre côté, M. Renders aussi serait tenté M. Renders par le est poste. candidat à Premier ministre, il est candidat à ministre-président, c'est un homme de grand format. Mais en tout cas, si on rentre dans un gouvernement, moi en tout cas, je suis candidat à exercer une fonction ministérielle à la région et pas ailleurs. Je ne pense pas que ce sera le cas de Mme Milquet. Donc voilà, elle est la bienvenue, mais je dois quand même dire que c'est le CDH qui essaye de valoriser au mieux ses locomotives pour faire des voix plutôt que pour gérer la ville. On peut le lire autrement en disant que le CDH met l'accent cette fois-ci sur les régions. Ça, c'est quand même un bon signe pour Bruxelles. Si Mme Milquet dit que par la suite, si le CDH est associé au pouvoir, elle exercera une fonction ministérielle à Bruxelles, eh bien alors c'est un choix de vie que je respecte, mais ça m'étonnerait beaucoup et je crois plutôt que c'est un choix stratégique, puisqu'on savait qu'il y avait un combat entre Mme Frémaux et M. Serex. M. Serex étant parti vers Saint-Pierre, Mme Frémaux étant toute jeune dans la fonction. Je crois qu'ils mettent leur poids lourd en tête pour essayer de faire des voix, mais je crois que l'essentiel, c'est d'avoir des personnes qui se dévouent après dans l'intérêt des citoyens bruxellois, et ça, je suis moins sûr. Alors vous, votre liste, où est-ce qu'on en est? Quand est-ce qu'on la connaîtra? Ma liste, elle va bien. Donc, moi, j'ai reçu le 20 décembre, c'était la date limite. Donc, on a fait un appel à tous les membres, démocratiquement. J'ai reçu un peu plus de 80 candidatures pour 72 places. Voilà, j'ai décidé de recevoir tout le monde. Je pense que c'est très sympa de faire comme ça. Ça prend du temps. J'ai passé tout mon samedi la semaine dernière, samedi prochain encore et encore une fois. Comme ça me permet d'écouter chacun, de voir ses aspirations, ses motivations. On avance. Donc le processus chez nous est clair. Vous préparez ça avec le président des libéraux bruxellois? Alors, la façon dont c'est préparé est extrêmement claire. Elle est convenue. Elle a été votée par l'ensemble des parlementaires du parti. Parlementaires bruxellois, qu'ils soient européens, qu'ils soient fédéraux, qu'ils soient bruxellois. On a donc convenu que chaque tête de liste, M. Renders de son côté, moi du mien, on prépare notre... M. Renders pour la Chambre, pour le fédéral, moi pour le régional, on prépare notre projet de liste. Et puis on va trouver le président fédéral qui est M. Michel. Et ensemble, on décide du projet qu'on présentera aux instances. C'est comme ça qu'on va fonctionner. Alors, incertitude sur le cas notamment de Mme Skepmans. Où est-ce qu'elle va se présenter? Vous souhaiteriez l'avoir sur votre liste? Mme Skepmans m'a dit qu'elle souhaiterait rester à la liste régionale. Moi, je suis au service du parti, donc si l'intérêt général du parti fait qu'elle doit aller ailleurs, elle ira ailleurs. Mais moi, à titre personnel, je pense qu'elle serait bien sur la liste régionale parce que c'est là qu'elle siège depuis longtemps et qu'il y a beaucoup de compétences. Mais voilà. Comment est-ce que vous allez faire pour ouvrir votre liste aux personnes d'origine étrangère? On sait qu'il y a pas mal de candidats sortants qu'il faut placer en ordre utile. Comment est-ce que vous allez faire? Alors, il faut bien savoir que cette fois-ci, nous avons un peu une occasion historique, puisque nous avons 13 sortants, et que si on extrapole les sondages qui nous mettent parfois 1% au-dessus, parfois 1% en dessous du PS, donc on est premier parti ou à égalité avec eux, c'est incontestable. Normalement, on doit faire à peu près dans les 17-18 sièges, peut-être plus, voilà.
Donc ça veut dire qu'on devrait faire plus d'entrants que de sortants. Donc je pense que l'occasion est historique pour faire des gestes forts en matière de rajeunissement, en matière d'ouverture à la société civile, aux communautés. Donc moi j'ai cette volonté, effectivement. Donc cette ouverture aux communautés, elle se fera comment à travers? Elle se fera. Quelle Vous serez, vous serez informé en temps utile. Un rôle important. Vous serez informé en temps utile. On ne peut encore rien dire pour l'instant. On ne peut rien dire pour l'instant. Allez, on va passer aux sanctions administratives. Oui. Votre commune, Etterbeek, se vante d'être la première de Bruxelles, de la région bruxelloise, à les appliquer depuis le 1er janvier. Est-ce que vous avez déjà les premiers cas? Alors on ne se vante pas. On informe. Vous avez communiqué quand même, envoyé un communiqué de presse. On informe parce que c'est un fait qu'on est la seule commune aujourd'hui à avoir voté le texte. On ne se vante pas. Parce que l'idée n'est pas d'aller courir derrière les mineurs et d'aller les sanctionner. L'idée, c'est de ne pas diaboliser cette loi. Et aujourd'hui, plusieurs partis politiques, essentiellement de gauche, diabolisent cette loi après des élections, donc on n'ose pas la voter. C'est ridicule. Aujourd'hui, déjà, les mineurs de 16 ans peuvent être poursuivis par sanction administrative. Nous, on ne l'a jamais fait. Je veux dire par là qu'on a toujours convoqué les mineurs qui avaient commis des faits. Par exemple, le mineur qui volontairement jette une canette à côté d'une poubelle parce que c'est plus chouette par rapport à ses copains, que voilà, il ose le faire. Ben, si on le voit, on le convoque avec ses parents. Après, on fait un suivi au niveau de l'école. Et s'il s'engage à ne plus le faire, on ne sanctionne pas. Mais ici, ça vous semblait important d'abaisser l'âge à 14 ans? Mais oui, parce que le discernement, il est à 8 ou 10 ans. Et qu'un garçon ou une fille de 14 ans ou de 15 ans qui volontairement jette son paquet de frites par terre ou dépose des canettes ou crache ou urine volontairement, etc. Si je vous entends bien, 8 ou 10 ans, ça veut dire que dès 10 ans, on pourrait sanctionner aussi les enfants. Restez correct, oui, je vous dis, l'âge du discernement est aux environs à 10 ans. Donc, a fortiori, à 14 ou 15 ans, on discerne le bien du mal. Et vous avez eu 14 ans, je l'ai eu aussi. À l'époque, on savait très bien ce qu'on pouvait faire et pas faire. Et notre propos est de dire... On veut faire venir le jeune à l'hôtel communal, être reçu en présence des parents, parce qu'on a reçu sa marquante, on a reçu tout l'associatif etterbécois, on a écouté leurs recommandations, on a intégré leurs recommandations, on a mis dans notre règlement que le but n'était pas de sanctionner, mais de faire une réponse sociétale de la commune. Et donc, si le jeune s'engage à ne pas recommencer, s'il y a un accord qui est conclu avec l'intéressé, il n'y aura pas de sanction. Mais il est légitime d'avoir une réponse. Il peut aussi y avoir une réponse en termes de prestations de services volontaires dans l'intérêt public, des choses pareilles. Comment ça va fonctionner avec les autres communes de la zone? Par exemple, Woluwe-Saint-Lambert, qui est dans la même zone de police que vous, ne veut pas les appliquer, ces sanctions, à partir de 14 ans. Alors, moi, je pense qu'il faut être clair. Ça aurait été mieux que par zone ou sur l'ensemble de Bruxelles, les règles soient les mêmes. Ce n'est pas le cas. Bien. Mais moi, je crois qu'il ne faut pas inverser les choses. Ce n'est pas parce que les autres sont immobiles que nous, on doit s'arrêter. Donc, notre volonté était de le faire, on le fait. Je crois, moi, qu'à partir du moment où les élections seront passées au mois de mai, comme par hasard, vous verrez, notez ce que je vous dis, on y reviendra. Pas mal de communes à ce moment-là le voteront parce qu'elles n'auront plus le symbolisme des élections qui arrivent. Quand vous dites pas mal de communes, vous pensez à quelle commune? Moi, au collège de police, j'avais annoncé ce qu'on allait faire. J'avais donné le texte. J'ai pas senti d'opposition particulière, surtout que notre texte est très soft, très humain et très ouvert. Et donc, moi, je pense que comme on l'a voté au niveau du fédéral, on est cohérent en le votant au niveau local et que d'autres le feront aussi plus facilement après les élections qu'avant. On a le courage de le faire avant. Allez, on passe au droit de succession. Le conjoint survivant sera exonéré de droits pour l'habitation principale dès que l'ordonnance sera votée. Elle est présentée au Parlement ce vendredi. Et puis on voit que le MR dépose une autre proposition d'ordonnance. Pourquoi? Écoutez, on se sent quand même dans cette situation, pas les dindons de la farce, parce que parallèlement, on est content que ça se passe. C'est quand même une revendication depuis longtemps. Ben voilà, donc je veux dire, on a déposé ça depuis des années, on redépose ça à chaque législature, et puis maintenant, en dernière minute, une articulo mortis, juste avant les élections, comme par hasard, le gouvernement en arrive à mettre fin à cette inéquité majeure, qui était que le conjoint survivant, devant déjà supporter la peine de la disparition de son être cher, devait commencer. On est content, mais on pense qu'il y a aussi d'autres choses à faire et que, par exemple, la non-indexation des barèmes, ça crée une inéquité. Donc, il n'est pas normal que depuis des années et des années, les plafonds au-dessus desquels chaque fois les taux changent n'aient pas été adaptés au coût de la vie. On pense aussi que les tarifs prohibitifs
Par exemple, pour ceux qui sont dans des liens de neveu à oncle ou sans lien de parenté, ne sont pas normaux. Et moi, j'ai proposé, par exemple, et je termine par là, que lorsque vous avez un neveu qui doit hériter d'un oncle, il doit payer 70% d'impôts. On pourrait éviter qu'il doive faire ça s'il attribue le logement à une AIS pendant 9 ans. Je trouve que ça aussi, c'est une proposition. Il faudra aller plus loin. Voilà. Alors, demain, vous interpellez la ministre Uttebroek concernant l'audit sur les marchés publics passé par l'administration régionale Bruxelles Environnement, l'IBGE. Qu'est-ce que vous attendez comme réponse? Écoutez, c'est quand même assez extraordinaire. Voilà la principale administration régionale. 969 fonctionnaires. Pas n'importe quoi, hein, près de 1000 fonctionnaires. C'est un budget considérable. C'est des gens qui sont présumés formés, compétents. Depuis lors, on sait que 3 directeurs ou directeurs généraux très hauts fonctionnaires n'ont pas réussi leur assessment et que dans la Cour des comptes, on voit que près de 80% des marchés publics qui ont été lancés ne sont pas conformes aux règles, ne sont pas exacts, ou bien qu'on a saucissonné des marchés. Madame Uttebroek dit qu'il n'y a pas de faute, ce sont des erreurs administratives. Alors, non, c'est pas ça qu'elle a dit. Elle a dit qu'il n'y a pas eu de fraude. Il n'y a pas eu de fraude, ce sont des fautes ou des erreurs. Attendez, on n'est pas là pour commettre des fautes et des erreurs. Donc, quand on est ministre avec une tutelle directe sur un parastatal de niveau A, qu'on est là depuis 9 ans, et qu'on gère des budgets importants, il y a quand même des comités de contrôle qui doivent fonctionner. Donc, moi, j'ai demandé une commission spéciale. J'ai aussi, lundi dernier, déposé chez la présidente du Parlement au bureau élargi une demande de commission spéciale pour qu'on puisse auditionner les gens, parce que ça n'est pas sain, ça n'est pas normal d'avoir autant d'irrégularités, d'inexactitudes dans des dossiers importants. On va voter l'ordonnance sur la 4G en février. C'est bien ça? J'ai fait un coup de gueule pour être un peu vulgaire au bureau élargi parce que nous avons déposé à mon initiative avec mon groupe une ordonnance qui, je crois, était excellente en janvier, qui avait été saluée par les opérateurs, par les scientifiques, très complète, qui intégrait les émissions radio-TV en termes des ondes. Sur le projet, on aurait pu faire mieux, on l'a dit, mais il y a une avancée. Ça vient trop tard et on constate alors, ça c'est fou, qu'après 3 accords qui ont été modifiés pendant des mois, on arrive à voter en commission. Nous, on a eu une abstention pour expliquer pourquoi, mais on soutiendra le projet. On va voter normalement vendredi, dans quelques jours, demain, le texte. Et puis, monsieur le président du groupe d'Écolo dit la ministre n'est pas prête, les arrêtés ne sont pas prêts, on n'a pas reçu tous les avis, il faut postposer. C'est vraiment pas sérieux, c'est de l'incompétence, c'est de l'amateurisme. Donc, ils vont arriver à voter un texte incomplet, imparfait et trop tard. Donc, oui, on va le voter, mais on pouvait faire mieux. Très bien, je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie de nous avoir suivis. Demain, l'invité de l'interview sera Joël Milquet. Je vous souhaite une belle après-midi.